Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de commencer cette émission par quelques petites boutades, mais seules les personnes présentes peuvent le savoir puisque c'est sur le chat. Voilà, hein, c'est bon de rire. Mais je vais quand même vous raconter une histoire parce que, bien évidemment, c'est une plaisanterie, hein, tout ce que j'écrivais. Mais je me souviens que quand j'étais petit et qu'on allait en Italie, dans ma famille, donc je vous parle de ça, c'était le siècle dernier. Je devais avoir, je sais pas, entre 5 et 10 ans sur ces périodes-là. Eh bien, donc, dans les vieilles, enfin, c'était dans ma famille, mais dans les vieilles familles italiennes, il y avait encore cet esprit où effectivement les femmes restaient en cuisine et les hommes étaient à table en train d'être servis. Voilà. La seule personne à laquelle il ne pouvait pas faire ça, c'était ma grand-mère qui avait une personnalité assez prononcée et qui a toujours refusé. Mais bon, vous voyez, hein, c'est pas si vieux que ça quand même. Ça a combien de temps? Une quarantaine d'années. Donc, mais bon, voilà, maintenant c'est fait, vous avez le droit de quitter la cuisine, de vous asseoir à table, de partager les mets. Enfin voilà, il y a une grosse évolution quand même, il faut le dire. Bon, et bien autrement, j'espère que vous allez bien, mais enfin, a priori c'est le cas. Je voulais dire aussi, parce que il est vrai que sur le chat est fait pour échanger, le chat est fait pour que tout le monde participe, hein, pour que tout le monde fasse connaissance les uns avec les autres, et pourquoi pas créer des liens amicaux, voire amoureux dans certains cas. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous exprimer, à partager avec les autres. Hein. Tout le monde est à égalité. Sur le chat, il n'y a pas d'idée de sexe, de classe socio-professionnelle. On est tous logés à la même enseigne. On est tous des humains. Voilà. Hein, sans privilège. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à vous inscrire dans la discussion. Voilà, bon, j'attends que David ait terminé de valider les questions, comme ça le permettra aussi de partir plus tôt en week-end, parce qu'il faut quand même qu'il se repose, hein, après toutes ces périodes de travail intense. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, Drominet. Moi, je vois, à la maison, c'est nous qui faisons la cuisine. Quand je dis c'est nous, c'est mon fils et moi. Ce sont les hommes qui sont en cuisine. Voilà. Pas que ma femme ne sache pas cuisiner, mais elle cuisine super bien. Mais elle s'est dit, écoutez, hein, vous faites aussi bien la cuisine que moi, donc, allez, je vous laisse carte blanche. Je vous laisse la possession de la cuisine. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Ça y est, les questions sont validées de mon côté. Donc, si c'est validé, je peux commencer. Et le premier heureux élu est Laurent. Actuellement, vous n'avez pas de soucis financiers. Est-ce que cela sera toujours ainsi? Vous avez une peur bleue de ne pas avoir d'argent. Allez, regardons. Voyons pour vos finances. Alors, Laurent, hein, disons-le tout nettement, je ne peux pas vous dire pour toute votre vie, enfin pour toutes les années, toutes les décennies qui vous restent à vivre, mais on va regarder ce qu'il y a au niveau financier. Alors,
vous avez posé la question, hein. Donc faut vous attendre à une réponse qui soit en parfaite harmonie avec ce que je pense de ce tirage. Donc, j'en pense quoi? J'en pense que vous risquez d'avoir des dépenses inattendues. Après, vous ne manquerez pas d'argent. Voilà. Et vous savez, il y a une bonne vieille expression qui marche dans beaucoup de cas, c'est la peur n'évite pas le danger. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. De toute façon, alors, ce qui est clair, c'est que je trouve que vous vous êtes battu financièrement dans votre vie. Ça n'a pas été simple. Vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà. Vous avez été obligé de fournir des efforts pour gagner de l'argent, travailler, vous investir, etc., etc. Mais effectivement, alors, si vous aviez des velléités d'investir en ce moment, n'investissez pas. Pourtant, je pense que d'ici quelques mois, malheureusement, la crise économique liée à ce confinement va quand même créer des troubles dans pas mal de familles, il faut le dire. Donc malheureusement, toujours dans ces cas-là, vous allez avoir les vautours qui vont arriver tranquillement mais sûrement, hein, parce que entre les crédits immobiliers, les licenciements et autres, il y a des chances que ça ne puisse pas être la panacée pour un très grand nombre. Mais au final, voilà. Alors vous inquiétez pas, mais arrêtez de vous angoisser. C'est comme si à chaque dépense, vous disiez est-ce que c'est nécessaire? Vous êtes trop dans l'émotionnel par rapport à l'argent. Il faut être dans le détachement. Sur le plan matériel, il faut toujours être détaché. Vous savez, vous avez de l'argent, dites-vous, enfin, vous avez de l'argent. Vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, voilà. Dites-vous toujours que dans la vie, tout ce qu'on a déjà eu, on peut l'avoir. Même si on perd, même si on chute, même si on ferme son entreprise, même si ceci, même si cela, on a toujours la capacité d'atteindre ce que l'on a déjà eu. C'est comme ça. Après, il y a une question de volonté aussi, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, en tout cas, là, vous limitez au maximum, voilà, vos investissements. Vous n'investissez pas pour l'instant. C'est pas du tout le bon moment. Si vous aviez envie de placer de l'argent, par exemple. Guylaine, bonjour. Votre fils a acheté une maison, il emménage en juillet. Est-ce que tout va bien se passer pour eux qu'il a perdu son emploi après le confinement? Allez, voyons pour votre garçon. Mais oui, alors, hop, on se détend, hein. Il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir. Il va repartir sur de nouvelles bases. Et d'une certaine manière, voilà, pour que ça aille bien, ça veut dire qu'il doit retrouver un travail. Hein, c'est mécanique. Parce que là, il emménage dans une nouvelle maison, il a un crédit. Après, la question que je me pose, c'est que s'il a un crédit, il a forcément une assurance qui est liée à son crédit. Donc, dans son assurance, il y a forcément quelque chose sur le chômage. Voilà, quand on tombe au chômage, il y a forcément, hein, il n'y a pas que pour les décès, il y a aussi pour le chômage. Alors, y a-t-il souscrit ou pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, oui, il va s'en sortir. Voilà. Vous allez voir, à partir de la rentrée, ça ira mieux.
Geneviève, bonjour. Vous aimeriez vraiment changer de travail? Est-ce que je vois une opportunité dans ce sens? Non, s'il y a un écran blanc, c'est que c'est un problème de lecteur. Alors, comme je suis tout seul, je suis obligé de faire l'administrateur en même temps. C'est que Aulnay change de navigateur. Si elle est sur Internet Explorer, qu'elle aille sur Firefox. Si elle est sur Firefox, qu'elle aille sur Internet Explorer ou Google Chrome ou Opera ou ce que vous voulez, mais un autre. Voilà. Et Geneviève, j'en oublie pas votre question et votre envie de changer de travail. Voyons ce qui ressort. Donc si vous pouvez lui traduire ce que je viens de dire, ce serait formidable. Oui, il y a l'idée d'un changement, mais il y a l'idée aussi d'un effort. D'un effort dans le sens où je pense que ça doit être initié par vous. C'est-à-dire que on ne va pas arriver en vous disant, voilà, Geneviève, on vous propose de la nouveauté, ou on vous propose d'évoluer. Je vous le souhaite, hein, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément l'impression que j'ai au vu de ce tirage. En revanche, il y a comme une nouvelle installation, comme si vous preniez racine, ou comme si il y a l'idée comme si vous aviez un peu plus de poids professionnel. Voilà. Oui, il y a l'idée d'un nouveau départ, mais vraiment, il faut mettre un petit coup d'accélérateur sur la dernière partie de l'année, à mon avis. David, bonjour. Est-ce que je vois toujours le retour d'Emmanuel dans une relation amoureuse? Allez, voyons pour le retour d'Emmanuel. Écoutez, ce qui ressort en tout cas, c'est qu'il y a toujours l'idée d'un lien. Hein, c'est indiscutable. L'autre point, alors je ne sais pas si vous êtes toujours en contact avec Emmanuel, mais il y a cette idée de contact, de discussion, d'échange. Après, je la sens énormément se protéger. Premier point. Deuxième point, elle est dans une période où elle a besoin d'énormément de tranquillité. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle a envie plutôt de suivre sa route. C'est comme si elle était dans une phase un peu auto-centrée. Alors, ça ne veut pas dire égocentrée, hein, c'est auto-centré. C'est-à-dire qu'elle réfléchit aux perspectives d'avenir. C'est mon impression. Après, un retour, oui, on peut appeler ça un retour. Dans une relation amoureuse, ça c'est plus complexe à recréer. Mais effectivement, enfin à recréer au vu de ce tirage, hein, ça va évoluer. Là, on a des cartes qui sont assez lentes, on a des cartes qui donnent quand même pour elle l'envie de s'extraire un petit peu de son passé, de tout ce qu'elle a entrepris. C'est pas spécialement par rapport à vous, hein, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à la famille, mais je ne souris pas par rapport à ce que je suis en train de dire, hein, je souris juste
par rapport à ce que vient de dire Mardelda, qui a toujours le chic, pour apporter cette petite dose de drôlerie. Donc, moi je pense qu'il y a vraiment un lien. Après, laissez les choses venir. Vous verrez peut-être plutôt à partir de la fin de l'année. Plutôt à partir d'octobre. J'ai plus cette impression-là. Donc, à suivre, David. Karine, bonjour. Que vois-je pour le travail de votre fils? Va-t-il changer d'entreprise? Il va évoluer. Alors moi, j'appellerais ça plutôt une évolution. En réalité, dans le fonctionnement de votre fils, je lui trouve de l'énergie. Hein, je lui trouve de l'envie. Je lui trouve aussi une grande sensibilité. C'est un adulte, c'est un jeune adulte qui a besoin, alors ça va paraître un petit peu naïf de dire ça, mais qui a besoin d'être stimulé, d'être motivé, de ne pas toujours se faire engueuler, si vous voulez. Vraiment, qu'on lui dise, c'est bien ce que tu as fait. Voilà, il a besoin pour progresser, parce que chez lui, elle n'est pas perceptible quand on ne le connaît pas bien, mais il y a beaucoup de doutes dans ses capacités, d'une certaine manière. Ça peut aussi créer de l'entêtement, mais il a ce besoin-là, et il a envie de repartir sur de nouvelles bases. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle installation pour lui. Il y a vraiment l'idée d'une évolution, d'un renouveau, ce que vous voulez, et qui lui apportera quelque part une meilleure stabilité. Donc, je pense que effectivement, la période est tout à fait propice, mais il faut quelque part qu'il aille de l'avant, c'est-à-dire qu'il se décide par lui-même pour évoluer. Mais vous verrez, là, je le trouve, il a quel âge? 24 ans. Pas encore, 24 ans, pas encore. Je trouve qu'il rentre dans des années, là, à partir de l'année prochaine, où ça va être le décollage. Voilà. Donc, tout va pas trop mal pour votre fils, Karine. Véronique, bonjour. Que devient votre fils Marc David en général? Vous êtes en froid depuis 13 ans. Alors ça porte sur quoi votre question? Est-ce que c'est trop général ça? Bon, c'est trop général, hein. Évitez de poser des questions dans l'émission trop larges. Voilà, le but c'est de répondre à des questions précises sur des sujets précis, parce que devient votre fils? Est-ce que c'est sur le plan affectif? Est-ce que c'est sur le plan du travail? Est-ce que c'est sur le plan de la santé? Est-ce que c'est sur le plan financier? Vous voyez, il y a plein d'axes envisageables. Bon, après, quand vous me consultez en privé, là, c'est pas un souci. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il est en train de préparer une espèce de changement de vie, de franchissement de cap,
certainement l'envie de bouger, l'envie d'autre chose, alors pas forcément facile à réaliser. Il y a quand même l'idée d'une situation qui nécessite d'être changée parce que je ne la trouve pas confortable à l'heure actuelle. Hein. Ça peut être aussi des problématiques par rapport à l'argent, par rapport aux finances qui ressortent. Mais on a l'impression qu'il va vraiment... Et donc, quelque part, il va bien. Je pourrais vous dire qu'il est fatigué, je pourrais vous dire des tas de choses. Enfin bon, il a quel âge? Il a 36 ans. Comme si il remettait un coup d'accélérateur à sa vie. Comme si les choses allaient se dynamiser dans les mois qui viennent. Voilà. Je pense qu'il sort d'une période qui n'a pas été forcément très simple, et notamment sur le plan financier. Donc ça peut aussi jouer sur l'aspect professionnel. Voilà, pour moi, renouvellement. Après, ce que je vous souhaite, hein, parce que quelle tristesse de ne pas voir son enfant ou un de ses enfants. Fabienne, bonjour. Votre mari, Stéphane, est toujours très fatigué malgré des examens ou depuis très longtemps, plus de 30 ans. Arrivera-t-il à se sortir de cette fatigue extrême? Donc j'imagine que les examens ont révélé tout va bien, hein, a priori. Autrement, vous ne me poseriez pas la question et il prendrait soit des vitamines ou des choses comme ça. Et puis, je suis en train de réfléchir à cette fatigue extrême. Plus je vois que nous sommes nés, enfin, bien que je sois très largement son aîné de 8 jours, ça veut dire qu'on a des positions planétaires très similaires. Allez, on va regarder pour sa santé. Je vais voir ce qui ressort. Alors, moi, je vais vous dire une chose, je le trouve extrêmement solide, votre mari. Hein. Vraiment, au vu de ses cartes. Alors, je pense que c'est quelqu'un, en fait, il a deux visages. Ce n'est pas de la schizophrénie. Hein. C'est ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. En fait, votre mari, je le trouve extrêmement anxieux. Il s'inquiète, mais il ne le montre pas. Il n'en parle pas. Vous voyez, c'est compliqué de trouver l'équilibre chez lui, pour ça. Mais en tout cas, énergétiquement, il y a de la vitalité. Deuxième point, en fait, énergétiquement, justement, son corps est coupé. C'est-à-dire qu'il manque des liens. Alors, moi je pense deux choses. Parce que, ça va, hein, enfin, si, je peux vous parler de l'ossature, je trouve qu'il y a une faiblesse au niveau de l'ossature, je trouve qu'il y a une nervosité trop importante qui ronge. Voilà. Mais, c'est pas non plus gravissime. Donc, deux possibilités. La première, c'est d'aller voir un énergéticien. Quelqu'un qui fait du shiatsu, du reiki, enfin bref. Quelqu'un qui peut justement travailler sur les chakras, parce que, vous savez, quand on a un déséquilibre, dans un sens ou dans un autre, c'est souvent en lien avec les chakras. Après, il peut y avoir aussi un rééquilibrage sur les couleurs, parce que notre corps est fait de couleurs. Vous avez tous entendu parler de l'aura.
Laura est l'apostrophe, hein, pas Laura. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour voir ce que vous pourriez lui donner, s'il n'est pas réfractaire à cela, bien évidemment, vous pourriez lui faire une cure de Quinton, que vous trouverez sur le site de l'émission ou sur le site de la Maison Millet, ou que vous trouverez dans d'autres. Mais prenez, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, prenez la mère phytoforme, c'est un protocole qui vient de Bretagne, c'est une des meilleures qualités d'eau de mer, là où elle est puisée. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Quinton, qui était un biologiste du 19e et 20e siècle. Parce que vous allez en trouver qui viennent d'Espagne, je n'ai rien contre l'Espagne, mais autant prendre ce qu'il y a de mieux. Voilà. Voilà, ça va lui redonner un petit coup de boost. Autrement, sur quelque chose de plus long, enfin, comme je dirais de plus long à plus long terme, vous pouvez prendre un mélange de spiruline et lithothame. C'est un mélange extraordinaire. Déjà, ça permet de faire une détox, hein, naturellement. Ça permet d'apporter toutes les vitamines B, du fer, du magnésium, du calcium, et je dois en oublier. Mais en tout cas, c'est très très riche, et c'est l'association des deux qui fait que. Et surtout, ça a une importance énorme, parce que c'est l'équilibre acido-basique. Voilà. Et quand on a un déséquilibre acido-basique, c'est là où ça commence à devenir un peu pénible dans le corps. Voilà, c'est ça qui déclenche un peu toutes les petites maladies qu'on peut avoir. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mari. Voilà. Et qu'il fasse des exercices d'assouplissement, parce que je trouve que l'ossature est un peu malmenée. Ce sera, comme il est encore extrêmement jeune, à près de 50 ans, il pourrait être un bon sujet à l'arthrose plus tard. En tout cas, c'est gentil, Anthony, de faire le relais. Allez. Annie, bonjour. Alors, vous êtes assistante maternelle, vous avez 2 enfants qui partent à l'école pour septembre, donc 2 places qui se libèrent. Est-ce que je vous vois des prochains contacts avec des parents et surtout des signatures de prochains contrats d'accueil? Allez. Voyons pour les nouveaux contrats. Mais vous savez, je lis votre... excusez-moi, hein, Annie, je ne peux m'empêcher de lire l'observation de Fabienne. Effectivement, vous savez, le corps, vous savez, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que la plupart des hommes s'intéressent à leur voiture, voient plus qu'à leurs femmes, ou à ceux qui les entourent. Toujours à la briquer, l'emmener en révision, voilà, enfin bref. Et quelque part, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'ils vont négliger leur corps, leur propre corps. Hein, on constate que beaucoup ne vont jamais voir le médecin, ou ne vont pas prendre leurs médicaments, ou ne vont pas ceci, ou ne vont pas cela. C'est assez extraordinaire. Donc, le corps, il s'entretient pas quand on arrive à la retraite, ou à 60 ans, ou à 70 ans. C'est déjà maintenant, c'est l'équilibre de vie qu'il faut travailler. Donc, par exemple, l'arthrose. L'arthrose, c'est pas inéluctable. Bien sûr, nombreux sont ceux qui ont de l'arthrose. Pourquoi ? Parce que notre rythme de vie, parce que notre nourriture, ceux qui boivent du lait, mangent beaucoup de laitage, auront forcément plus d'arthrose que d'autres. Après, il y a
comme ça s'appelle, il y a aussi l'héréditaire qui parle, bien évidemment. Hein. C'est pas parce que, vous savez, moi j'ai connu des gens qui sont morts d'une cirrhose du foie sans jamais avoir bu une goutte d'alcool. Hein. Donc, vous voyez, hein, donc le meilleur conseil, c'est buvons de l'alcool. Bref, donc quelque part, il faut s'entretenir dès maintenant. C'est-à-dire qu'il faut, connaître ses faiblesses et entretenir un terrain positif pour plus tard. Voilà. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et c'est de la prévention. Voilà. C'est le premier principe de la médecine chinoise. On ne va pas voir le médecin parce qu'on est malade, on va voir le médecin pour ne pas être malade. C'est tout à fait une autre philosophie de vie. Donc, Annie, j'en reviens à votre question et à vos contrats. Oui, vous allez en avoir. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça risque d'arriver un peu sur le tard. Vous risquez d'avoir des contacts rapides et des personnes qui se décident moins rapidement, si vous voulez. Donc, quelque part, vous allez avoir de nouveaux enfants. Voilà, bah écoutez, et Fabienne, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez, je ne sais pas où vous habitez, mais si vous ne trouvez pas de personne qui vous convient, appelez-moi selon l'endroit où vous vous situez. Je pourrais peut-être vous indiquer des connaissances. Voilà. Et des personnes dont je connais les résultats et les capacités. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end. Bien évidemment, comme pour toutes les émissions, dès demain, vous la retrouverez en replay sur la page d'accueil du site de l'émission de voyance. Nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.